Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Et bien aujourd'hui nous allons voir comment rédiger avec classe votre formule de variation des prix dans vos CCAP avec le logiciel Word. Alors avant toute chose, je tiens à rappeler que ce mini tutoriel est proposé dans le cadre du projet des petits outils de la commande publique, qui vous propose des outils bureautiques gratuits et utilisables par le commun des mortels. Donc comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la page LinkedIn du projet, dont le lien se trouve en description de la vidéo, de laisser vos commentaires et vos remarques sur les outils proposés, et de les partager au maximum. Je profite aussi de cette vidéo pour vous parler de ma nouvelle aventure entrepreneuriale avec mon collègue David Binsamou, avec la création des courtiers des achats publics, dont le site web est aussi en description de la vidéo, où je propose d'accompagner les acheteurs publics, mais aussi les entreprises, dans toutes les étapes du processus achat, à travers des prestations d'assistance sur mesure, mais aussi des formations. Je vous propose aussi, dans le cadre des courtiers des achats publics, de créer des outils simples et adaptés à vos attentes, des outils bureautiques. Dès lors, si vous avez des questions sur ces prestations, n'hésitez pas à me contacter via le formulaire de contact disponible sur le site. Alors, revenons à la petite astuce qui, je le rappelle, est de pouvoir rédiger avec classe votre formule de variation des prix dans vos CCAP. Alors, pour pouvoir utiliser l'astuce, il vous faut le logiciel Microsoft Office Word, version 2010 minimum. Alors comme d'habitude, on peut essayer avec une version antérieure. Je préfère vous donner la version 2010, car je sais qu'elle va fonctionner, c'est certain. Donc pour pouvoir commencer à voir cette astuce, donc on va déjà ouvrir une nouvelle page Word et je vais vous montrer déjà les formes de rédaction que je vois dans certains CCAP et qui ont motivé la réalisation de cette vidéo. Alors, me voici sur le document Word et je vais vous montrer, alors déjà la première forme de rédaction qu'on a l'habitude de voir, qui ne me dérange pas, on va dire c'est la plus commune, mais qui peut être améliorée. Donc c'est cette formule avec la barre de division. Bon, c'est vraiment une formule qui est plutôt linéaire, qu'on n'a pas l'habitude de voir, notamment dans le format arithmétique, mathématique, et donc on peut l'améliorer. Bon, les deux autres formes que je vois, elles sont plus problématiques à mes yeux, parce que vraiment elles n'utilisent pas toute la puissance qu'on peut avoir sur l'outil Word. Donc la première, c'est de souligner la partie pour pouvoir avoir une sorte de fraction. Donc vous voyez, là j'ai souligné. Voilà, et donc ça donne l'impression d'une fraction. Bon, vous comprendrez que c'est, on peut mieux faire. Et la deuxième, c'est tout simplement de mettre des underscores, donc faire 3 lignes. Je vous montre, donc là j'avais 3 lignes avec des espaces, bon, je vous avoue que c'est absolument affreux. Et donc on peut remédier à ça. Alors moi ce que je vais vous montrer, c'est comment faire. Alors en fait, Word est composé d'un outil qui s'appelle donc l'outil équation. L'outil équation va nous permettre de faire des vraies formules mathématiques et donc de rédiger avec classe votre formule de variation des prix. Alors comment accéder à cet outil d'équation? Vous avez deux façons de le faire, c'est soit le raccourci clavier Alt plus la touche égale, et là vous voyez que vient d'apparaître une case qui va vous permettre de taper une équation, mais vous pouvez le faire d'une autre manière, c'est en allant sur Insertion, tout à droite Symbole et Équation. Une fois que vous arrivez sur Équation, donc là vous allez cliquer sur Insérer une nouvelle équation tout en bas. Vous voyez, c'est la même case qui apparaît. Alors maintenant, je vais pouvoir taper ma formule de variation. Alors, là, vous voyez que sur mon ruban Word, j'ai tout un panel de fonctionnalités qui vont me permettre donc, de créer des belles formules mathématiques. Et là, moi, je vais reprendre exactement la même formule de variation que je vous ai montré dans les formes précédentes, mais je vais la faire avec l'outil équation de Word. Alors, P0 égale, je vais ouvrir un crochet, 0,10 plus 0,80
Alors, la multiplication, je vais pas pouvoir cliquer sur le signe étoile hein, qu'on fait d'habitude, mais directement je vais aller sur le ruban pour pouvoir utiliser mon signe multiplication. Voilà. Parenthèse I1 divisé par I0. Et là, vous voyez, automatiquement, quand je tape sur la touche espace, automatiquement, il va me remettre une belle fraction comme on a l'habitude de le voir en mathématiques. Donc je continue. 0,10. Toujours le fois sur le ruban. J1 divisé par J0. Là. Et je referme mon crochet. Je tape sur espace et vous voyez, la formule se remet automatiquement en forme. Bon, vous voyez qu'entre cette forme-là et cette forme-là, il n'y a pas photo. C'est quand même beaucoup plus classe. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer sur donc, comment taper la formule. Sachez que vous pouvez la sauvegarder, cette formule, pour pouvoir la réutiliser, comme ça vous n'êtes pas obligé de la retaper à chaque fois. Donc là, pour pouvoir faire ça, vous cliquez sur la petite flèche vers le bas et vous sélectionnez l'élément enregistré comme nouvelle équation. Donc là, vous tapez le nom. Donc là, je vais marquer formule de variation. Je l'insère dans mes galeries, donc je peux même les mettre en en-tête, mais l'idée c'est les garder sur équation. Donc tout ça je garde, enregistré dans buildingblocks.docx, et je fais OK. Voilà. Alors, une chose importante pour pouvoir le garder, une fois que vous allez fermer votre document Word, il va vous demander si vous voulez enregistrer les éléments que vous avez ajoutés, donc votre équation. Donc vous allez dire oui. Alors je vais montrer ça, donc là je vais faire OK. Alors si je fais pas ne pas enregistrer, voilà, là vous avez un deuxième bloc qui vous demande, vous avez modifié des styles des blocs de construction. Souhaitez-vous les enregistrer? Vous faites oui, enregistrer. Comme ça, une fois que je reviens sur un nouveau document Word, donc là je repars de 0, vous allez voir eh bien, que quand je vais aller dans Insertion, Symbole, Équation, Formule de variation des prix, elle est là. Je clique et je l'ai. Voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider pour rédiger vos formules de variation et avoir des CCAP dignes de ce nom. Encore une fois, eh bien, je vous remercie de votre attention. Je vous invite, comme d'habitude, à venir sur la page LinkedIn des petits outils de la commande publique pour eh bien, commenter ce tuto, savoir si ça vous a aidé, si vous connaissez déjà cette astuce. Et si vous avez des propositions pour pouvoir améliorer bien tout ce que j'ai dit au cours de cette vidéo. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous pour un nouveau tutoriel.